pompier, je ne m'en sens pas capable. Voilà le genre de commentaires qui me pousse à faire ce podcast, à faire cette chaîne YouTube. Salut, c'est Vincent de HDP-TV, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui, je voulais faire un petit podcast pour répondre à un commentaire que j'ai eu récemment d'une personne qui me disait qu'elle ne se sentait pas capable. Donc voilà ma réponse à ce commentaire. Déjà, je veux que tu saches que 90% des fois, quand une personne se dit qu'elle ne s'en sent pas capable, c'est dans sa tête. C'est une barrière qu'on se construit nous-mêmes. On est tous capables de réaliser des choses, bien entendu. Donc en fait, voilà, c'est juste une barrière mentale. Être capable de quelque chose, c'est quoi ? Est-ce que c'est être bon dans ce domaine ou c'est simplement faire ce quelque chose ? Je veux que tu saches qu'il est impossible de commencer quelque chose et devenir bon dans ce domaine instantanément. Il y a toujours une marge d'erreur quand tu commences à faire quelque chose. Combien de fois un bébé va tomber avant de savoir marcher ? Combien de fois l'enfant va tomber avant de savoir faire du vélo ? Autre exemple, combien de fois l'adulte va se tromper avant de savoir conduire ? Ce que je veux te dire par là, c'est que tu en es capable. Tu as juste peur de mal le faire. Alors fixe-toi des objectifs, étape par étape. Il faut d'abord que tu analyses, que tu connaisses tes faiblesses. Est-ce que c'est la théorie, la pratique, le sport, les trois ? Une fois que tu as analysé ta faiblesse, il faut que tu travailles dessus. D'accord ? Une journée, c'est 24 heures, donc tu as le temps de travailler sur ces faiblesses. Si les journées sont trop courtes parce que tu travailles, il y a les devoirs, il y a les cours, tout ça, lève-toi 1 heure plus tôt ou couche-toi 1 heure plus tard et travaille dessus. Tu n'arriveras à rien si tu n'investis pas un minimum sur toi. Bien sûr, quand je parle d'investissement, ici, il s'agit d'un investissement en temps et pas en argent, d'accord ? Pour progresser, tu seras obligé d'investir sur toi. Alors, tu ne t'en sens pas capable. Étape numéro 1. Déjà, il faut que tu casses les barrières. Moi, personnellement, j'ai eu des doutes aussi. Enfin, tu vois, je pense qu'on a tous eu des doutes. Et finalement, j'y suis arrivé. J'ai pas été bon au début, ça c'est sûr et certain. Mais finalement, à force de travailler, je me suis amélioré. J'ai gagné en confiance en moi et au final, ça l'a fait. D'accord ? Donc, j'y suis arrivé. Donc, pourquoi pas toi ? C'est vraiment une question qu'il faut que tu poses, tu vois. Une fois que tu réfléchis comme ça, je pense que les barrières, elles commencent à se casser, hein, ou alors tu commences à les sauter, je sais pas. Étape numéro 2, fais-le. Étape numéro 2, fais-le. Il faut que tu le fasses, quoi qu'il arrive, d'accord ? Tu auras le temps pour progresser plus tard, d'accord ? Ça, c'est vraiment la base. Il faut que tu fasses. Il faut que tu le fasses, d'accord ? C'est quelque chose qui te tient à cœur, il faut que tu le fasses et bien sûr, tu auras le temps de progresser. Et l'étape numéro 3, travaille tes faiblesses. Façonne ces faiblesses et avec le temps, ça deviendra une force, je te le promets. Alors oui, ce processus peut prendre du temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Mais alors, tu peux aussi te faire aider. Il y a toujours des gens prêts à te former. Si tu ne comprends pas une leçon ou un cours, pose tes questions. C'est tout simple. Et si tu n'oses pas poser tes questions, écris-les sur un coin de ta feuille et tu vas voir le formateur à la fin du cours et demande-lui de t'aider tout simplement. Et voilà, je suis sûr qu'il sera ravi de t'aider. Et voilà, tu auras brisé une autre barrière. En plus de ça, le formateur va connaître tes faiblesses et donc il va pouvoir t'aider et il va même voir si tu n'as pas compris telle ou telle chose. C'est vraiment important, tu vas créer une relation avec lui et voilà, ça peut que te faire avancer de toute manière. Ose le faire et tu verras. La réussite ne va pas se faire toute seule, d'accord ? Il faut que tu aies cette volonté de réussir et un tout petit peu de courage et ne t'inquiète pas, ça va le faire, j'en suis certain. Mais la décision, elle vient de toi. Il n'y a que toi qui peux prendre cette décision. Donc ne laisse personne ne dire que tu n'en es pas capable, même pas toi. Et suis ces quelques conseils et tu verras, tu vas y arriver, j'en suis certain. Hier, on a parlé d'abandon et là, on parle
d'être capable de faire quelque chose, et on est tous capables de faire quelque chose. Il suffit de s'en donner les moyens, de briser cette barrière, d'avoir un peu de courage, et ça va le faire. Voilà, tout est dans la tête. N'aie pas peur et fonce. Voilà le message de ce podcast. Je voulais aussi te parler de mon aventure. Tu le sais, je pars bientôt faire mon tour de France à vélo. À la visite des pompiers, des casernes de pompiers. Donc ça avance petit à petit. Je vais bientôt avoir mon vélo, certainement cette semaine. Donc j'en ferai une vidéo bien sûr. Et j'ai vraiment hâte de partir à votre rencontre. Bien sûr, on en reparlera de nombreuses fois, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je te rappelle qu'il y a toujours mon programme d'entraînement qui est disponible. Le lien, il est dans la description. Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir commencé ma méthode d'entraînement. Donc c'est vraiment cool. Je suis certain que ça va vraiment vous aider. 175 jours, c'est un programme avec 5 séances par semaine, 3 séances de cross-training, donc c'est de la musculation sans matériel. Il y a une séance de natation et une séance de course à pied, donc voilà 5 séances par semaine et 13 niveaux, donc voilà, c'est un programme évolutif. Et puis voilà quoi, donc n'hésitez pas à aller voir le lien que je vous ai mis dans la description de ce podcast. Ça va vous rediriger vers un site internet, le site de HDP, et tout vous sera expliqué. Et n'hésitez surtout pas à me poser des questions, je suis là pour y répondre avec plaisir. Donc voilà pour ce podcast, j'espère qu'il va t'aider. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, ça va m'aider, ça va surtout m'aider à savoir si ce podcast te plaît tout simplement. Et puis voilà, n'hésite pas aussi à commenter le podcast, à donner ton avis et aussi à me parler de tes problèmes. Voilà, je pourrais en faire un podcast ou une vidéo avec plaisir. Mon objectif et l'objectif de cette chaîne, de ce podcast et de mes vidéos, c'est de t'aider. Voilà, c'est ça mon principal objectif, c'est aussi l'objectif de ma méthode d'entraînement. Tu le sais, donc n'hésite surtout pas. Si je peux t'apporter mon aide avec mon expérience, ça me fera vraiment plaisir. Donc voilà, n'hésite surtout pas. Et voilà, donc je te dis à demain pour un nouveau podcast avec plaisir. Et passe une bonne nuit et rompez, bonne nuit et à demain pour un nouveau podcast.